Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Comment développer la patience par la pratique? Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Développer la patience par la pratique, qu'en est-il? Certaines personnes semblent faire preuve d'une patience sans limite, tandis que d'autres perdent leur sang-froid au moindre désagrément. Heureusement, la pratique permet d'améliorer ce point. Nikia Loveri, conseillère professionnelle certifiée en gestion de la colère, le confirme. Personne n'est né avec la patience. En effet, notre instinct de base est de satisfaire avant tout nos besoins. La capacité d'attendre est donc un comportement acquis durant l'enfance. Si vous avez été élevé en ayant toujours eu tout ce que vous voulez, vous ne serez probablement pas aussi patient que quelqu'un qui a dû attendre avant de satisfaire ses besoins et désirs, dit-elle. Par contre, si vous n'avez jamais eu ce que vous vouliez, cela peut conduire à des sentiments de ressentiment et de rébellion. Une bonne attitude est donc déterminante. L'ingratitude, la colère et la méchanceté n'ont jamais rien apporté de bon à qui que ce soit. Et même s'il est préférable de cultiver la patience lorsqu'on en est jeune, celle-ci peut s'apprendre et jouer un rôle positif à tout âge. Voici donc quelques pistes qui vous permettront d'être en accord avec la loi karmique de la patience et de la récompense. Il y a les techniques qui s'appliquent à chaud. Elles permettent de faire redescendre la pression quand vous sentez l'impatience monter en vous. Et puis, il y en a d'autres techniques destinées à développer la patience sur le long terme. Elles vous aident à travailler sur vous-même en renforçant cette vertu en vous. Voyons ces techniques dès maintenant. La première technique est l'exercice simple de respiration. L'impatience est avant tout une réaction physique se traduisant par plusieurs réactions. Vous vous crispez, vos muscles se tendent, votre rythme cardiaque s'accélère. Respirez profondément et le moyen pour y arriver est relâcher la pression sur le moment. C'est une manière de vous détendre en revenant à plus calme. Inspirez pendant 4-5 secondes et expirez pendant 7 à 8 secondes. En répétant cela autant de fois que nécessaire, rapidement, votre rythme cardiaque ralentit, vos muscles se détendent et vous parvenez mieux à prendre de la distance avec la situation. En deuxième lieu, créez une interruption ludique. Dans un aéroport, en attendant l'heure d'embarquer dans l'avion, une annonce nous apprend que le départ sera différé de 2 heures en raison d'un problème technique. Toutes les conditions étaient réunies pour être impatient. En observant autour de moi, je constate que les visages se crispent, les plaintes commencent à fuser, les uns soupirant, les autres tapant du pied en accusant la compagnie. Quelques minutes passent et soudain, dans le chaos de la salle d'embarquement, la voix suave d'une hôtesse lance un message audible dans tout l'aéroport. La compagnie aérienne, celle qui est incriminée par les plaignants, vous souhaite de passer un agréable voyage sur toutes nos lignes. La situation était un beau décalage dans le message. Que c'était cocasse et ça n'a pas manqué de faire rire quelques personnes qui ont ironisé sur la situation alors que quelques minutes auparavant, c'était plutôt tendu. Sans le vouloir, le message avait été créé, une interruption dans le comportement des gens. En quelques secondes, des dizaines de personnes sont passées de l'impatience à un sentiment d'amusement et de décrispation. Cette expérience prouve que créer une forme d'interruption est une manière assez rapide de tuer l'impatience. Utiliser l'humour est un bon moyen, entre autres, essayez de rompre le sentiment d'impatience avec quelque chose qui vous amuse ou vous fait vous sentir bien. Écoutez un podcast, visionnez une vidéo, etc. En somme, recentrez-vous sur ce qui vous procure du plaisir en déplaçant votre focus sur autre chose. Vous retrouvez immédiatement plus de calme et de sérénité. En troisième lieu, redéfinir ses attentes. Vous devenez impatient lorsque votre réalité ne répond pas à vos attentes.
Cela est d'autant plus vrai lorsque ces dernières sont irréalistes. Par exemple, si vous lancez une affaire en imaginant faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année alors que vous n'avez aucune expérience, il y a de fortes chances que vous soyez déçu de vos résultats et cette déception alimentera votre impatience. Pour éviter d'être déçu et donc impatient, il vous faut parfois redéfinir vos attentes. Fixez-vous des objectifs certes ambitieux, mais avant tout réalistes. En quatrième lieu, reconnaître vos déclencheurs. Nous sommes tous différents quand il s'agit d'impatience. Ce qui déclenche un sentiment d'impatience chez l'un n'aura pas forcément d'incidence pour un autre. Pour cela, repensez aux sources de votre impatience. Est-ce le retard d'une personne avec qui vous aviez rendez-vous, un embouteillage, une tâche qui vous a pris plus de temps que prévu, etc. Il est important de savoir ce qui vous impacte le plus pour mieux pouvoir l'anticiper. En cinquième lieu, cultivez la pleine conscience. Des études sur la façon de pratiquer la pleine conscience ont été menées sur des enfants afin de les aider à devenir plus patients. Lors d'un programme, l'enseignant a fait pratiquer des exercices de pleine conscience à des enfants de maternelle pendant environ 10 à 30 minutes chaque jour. Au bout de 6 mois, les enfants se sont montrés beaucoup plus calmes et patients. Cette expérience montre que la pleine conscience est un moyen efficace pour développer la patience. Voici quelques idées d'exercice. Posez-vous 10 minutes au calme et observez attentivement votre respiration. Sentez l'air entrer dans vos narines et vos poumons, puis en ressortir. Portez votre attention sur vos pensées. Observez-les surgir et disparaître. Accueillez-les sans jugement. Laissez-les vous traverser par ces pensées sans les ressasser pour ne pas vous laisser emporter. Gardez une place d'observateur, un peu comme si vous étiez sur un trottoir en regardant les gens passer devant vous. L'idée est de se détacher pour prendre de la hauteur. Portez votre attention sur l'instant présent. Balayez du regard le paysage qui vous entoure en observant toutes les couleurs, les ombres, les lumières, les sensations de votre corps. Soyez présent à vous-même quand vous faites les choses, marcher, prendre une douche, manger. Nombreuses sont les occasions de pratiquer la pleine conscience. Il faut juste ne pas se laisser embarquer par ses pensées, ni être observé par un écran, par exemple, lorsque vous faites quelque chose. Il s'agit de s'ancrer dans le présent en portant pleinement votre attention sur vos ressentis. Sentez l'eau glisser sur votre corps en prenant une douche. Prenez le temps d'apprécier les saveurs qui parcourent votre palais lors de votre repas. Ces petits exercices vous permettent de ralentir le rythme et rester plus présent. La patience, c'est accepter calmement que les choses arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait, disait David G. Allen. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tout bientôt.